Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la Belle-Auvergne-Normand que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ces images en direct. Une soirée tout à fait étonnante à laquelle vous allez suivre, à laquelle vous allez assister, que vous allez suivre jusqu'à 23 h et nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Je dois dire que nous sommes des privilégiés, mesdames, messieurs, David et moi, puisque depuis quelques jours déjà, nous évoluons dans ce parc qui n'a pas encore ouvert ses portes. Nous avons essayé absolument toutes les attractions, il faut bien le dire. Nous sommes reçus comme de hautes personnalités que vous êtes, mon cher David Hallyday. Vous êtes trop aimable, Jean-Pierre. N'ayons pas peur des mots. Et si vous n'êtes jamais allé dans un parc Disney, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Peut-être avez-vous encore l'esprit de la fête, telle qu'on la connaît dans l'Hexagone, telle qu'on la connaît dans notre pays. Eh bien, regardez, une vue d'ensemble avec le Zeppelin, qui est également une des caméras de l'émission de ce soir. Voici une vue d'ensemble de nuit de ce parc tout à fait unique, tout à fait étonnant, que nous allons, c'est promis, vous présenter ce soir. Alors, la première question que j'aimerais te poser, David, c'est de savoir si, déjà, tu es allé dans d'autres parcs Euro Disney. Enfin, Euro Disney, Disney, tout simplement. Oui, bon, j'ai été à Disney World avec toi d'ailleurs, pour la première fois. Vrai, oui. Et c'est vrai que de voir ce parc, celui-ci, c'est quand même un parc tout à fait moderne, hein, bon, qui est quand même bien adapté à l'Europe. Et c'est un parc très très moderne et c'est ce qui m'a surpris le plus dans celui-ci. Parce que nos amis de Disney ont tenu compte éventuellement des tout petits défauts des autres. Et donc on est vraiment le plus moderne, on a le meilleur, les attractions sont superbes et les attractions sont les plus longues. Alors en réalité maintenant l'émission n'a pas commencé. Nous sommes à quelques 7 minutes de la Mondovision, car ce soir nous avons l'insigne honneur de présenter un spectacle en Mondovision. Ce soir, mesdames, messieurs, vous serez à peu près, tu me feras la gentillesse de recompter tout le monde, 100 millions de l'autre côté du récepteur. Et pour être 100 millions de l'autre côté du récepteur, il faut une infrastructure technique absolument époustouflante. Nous sommes, nous deux, les présentateurs français, mais il y a un présentateur pour chaque pays. Alors, il y a les présentateurs français, allemands, anglais, espagnols, italiens, suisses, danois, norvégiens, belges, portugais. Ils sont venus du monde entier. Ils sont venus du monde entier. Qui sont nos collègues américains, David, que tu connais? Il y a Don Johnson et Melanie Griffith qui présentent pour les États-Unis. On s'excuse, hein. Don Johnson et Melanie Griffith, c'est pour les Américains. C'est ça, vous avez David Hallyday et Jean-Pierre Foucault. Tenez, regardez ce qui s'est passé hier soir. Tenez, un petit coup d'œil sur les personnalités qui sont arrivées hier déjà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Walt Disney, Claude Lelouch? Encore une belle histoire? Un retour vers l'enfance, un retour immédiat et j'ai bien envie d'y rester. Ça fait rêver. Il faut continuer de rêver. C'est génial, c'est fait pour tout le monde, c'est fantastique. Quel est le personnage que vous préférez le plus chez Disney? Peter Pan. C'est l'émerveillement de l'enfant, c'est l'évasion. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. On a vraiment l'impression que l'Europe est en train de se faire à Euro Disney. Euro Disney, c'est évidemment la magie et le rêve pour tous les enfants. Je suis venu ici avec mon fils de 3 ans. J'observe ce qui lui plaît et ça m'amuse d'autant plus. Il adore les pirates. Je crois que ce qu'il y a de formidable, c'est de se retourner dans ce parc à tout moment et de se dire qu'on est à 30 bornes de Paris. Je suis comme un fou, moi. Je me suis jamais autant amusé une babine. Non, c'est vraiment très drôle. Je m'amuse comme un fou. Venez vous amuser ici. C'est bon la vie. Il faut sourire de temps en temps. C'est le talent qui débarque et c'est bien. Eddie Barclay. C'est sublime, c'est même encore mieux qu'en Californie et qu'en Floride. D'abord c'est tout neuf. Puis on est reçu d'une façon plaisante et ce sont des gens qui sont charmants, conviviaux et adorables. Alors cette inauguration est remarquable. Est-ce que ça y est, vous êtes prêts? Est-ce que c'est le grand démarrage ou est-ce que c'est la fin de grands travaux? Vous savez, ça fait 5 ans qu'on a vécu avec des rêves, des plans et puis des grues, 90 grues sur le chantier et puis la boue. Il y avait des jours où je me demandais est-ce que ça valait vraiment la peine, est-ce qu'on allait finalement ouvrir quelque chose de magique. Et c'est ce week-end qu'on découvre la joie, le plaisir des enfants, leur famille. Pour moi, c'est le début de quelque chose de formidable. Merci, j'appelle Bob, hein, c'est Robert Fitzpatrick, le patron d'Euro Disney. Donc tous les présentateurs de tous les pays du monde sont là. David, tu es avec le présentateur britannique d'ITV, c'est ça? Oui, c'est ça, notre compatriote anglais qui se trouve ici. Alors je vais vous traduire ce que je lui dis, bien évidemment. So, how much fun have you had so far? The whole lot.
everything. I love it. Bah, je lui ai demandé si c'était bien amusé jusqu'à présent. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de s'amuser et qu'il faisait tous les manèges depuis 2 jours. Il s'amusait bien. Il a bien I know you're having lots of fun. So, are you transmitting? What channel are you transmitting in England? ITV. London Weekend Television. Ok. Voilà. Je lui ai demandé sur quelle chaîne il transmettait en Angleterre et il transmet sur ITV. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup, monsieur. L'Espagne ici. Bonsoir l'Espagne. Bonsoir madame, vous allez bien? Sur quelle chaîne espagnole retransmettez-vous? TV1. Télévision Española. Télévision Española 1. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, salutations à la France. Tout va bien? Ça marche parfaitement. Est-ce que l'Espagne est prête dans quelques minutes à prendre le relais d'Euro Disney? Oui, mais crois que nous sommes prêts. Tous sont prêts. Tout le monde est prêt, d'accord. Alors, regardez techniquement comment on est depuis plusieurs jours. Regardez ce que nous avons tourné avec l'équipe américaine. Alors là, merci beaucoup l'Espagne. Tout est répété au millimètre près, tout est répété à la seconde près. Tout a été essayé, testé par une équipe de techniciens de quelques 200 personnes, par 40 caméras qui ce soir en direct. Nous vous raconterons tout cela avec David. Vont présenter ce spectacle unique, l'inauguration d'un parc qui de la surface représente à peu près 1/5 de la ville de Paris. Sachez que, tenez, lorsque vous arriverez un jour ici, voici nos confrères américains, Don Johnson et Melanie Griffiths, 300 000 arbres ont été plantés ces quelques derniers jours pour que rien n'y paraisse. Euro Disney, en réalité, a toujours été là. C'est l'impression que cela donne lorsque nous arrivons ici et lorsque nous découvrons ce superbe château. Mon camarade David, je m'y retrouve plus là, il y a tellement de monde. Il y a tellement de choses. J'ai envie d'aller voir les Italiens, j'aimerais bien aller faire un petit saut. L'inauguration, c'est pour dans combien de temps? Pour dans 2 minutes maintenant. 2 minutes, ouais. Derrière, en fait, vous n'avez pas accès, parce que pour avoir accès derrière, il faut les oreilles de Mickey. C'est ce que nous avons depuis 2 jours que nous nous promenons ici, ces oreilles magiques qui sont de différentes couleurs. Regardez derrière, techniquement, comment va se passer cette retransmission en mondovision. Tous les quarts de télé sont là. À l'intérieur de celui que vous voyez, VCF, se trouve Gilles Amado et l'équipe de ce grand show en direct. Ici, ce sont les Gilles Souffle-moi, les Espagnols, avec le car espagnol. Ensuite, ce sont les Italiens qui se préparent, qui sont pratiquement prêts à donner le top dans 1 minute en même temps que vous, tout comme les Allemands, David. On va les entendre parler un petit peu allemand. Bonsoir, monsieur le réalisateur allemand. Les Français qui sont là, on voit bien bleu, blanc, rouge. Toujours le sourire. Ils ont toujours le sourire, les Français. Et là, c'est le quart général de Don Michel. Don Michel, c'est le réalisateur de tout le show. Il a 7 Emmy Awards, c'est-à-dire 7 Oscars. Donc je pense que 7 Oscars plus le quart qu'on lui a offert, à mon avis, ça devrait fonctionner. À mon avis, en principe, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas trop mal. Dans 1 minute, nous allons prendre l'antenne en mondovision, mesdames, messieurs. Tout en haut, un zeppelin, je ne sais pas si Gilles nous l'a montré, oui, sans doute, à bord duquel se trouve une caméra. Et pour nous donner comme ça des plans d'ensemble, voilà, la caméra qui se trouve à bord du Zeppelin nous donne ces plans d'ensemble. Et quant à nous, David, alors ce que je te propose en mondovision, on se redira bonsoir comme si on ne s'était jamais vu. D'accord. Puisqu'on va accrocher le Québec, on va accrocher les pays d'Afrique du Nord, les pays nordiques. 30 secondes vient de donner le réalisateur américain, 30 secondes avant le début. Et à la fin du show, mesdames, messieurs, David traduira les interventions de nos amis américains. Nous serons en direct pour un événement exceptionnel dont tout le monde parle. Eh oui, mais tout le monde en parle sans trop savoir ce quoi il s'agit. Nous savons. Nous savons à peu près. De Marseille, voilà. Et on verra bien, vous verrez bien, vous allez découvrir véritablement un endroit magique. 3, 2, 1, Mondovision, c'est parti, Euro Disney. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige? Ich habe mir gedacht, ich nenne ihn Bambi. Bambi? Pinocchio. Pinocchio. Dumbo, el gran.
Herzlich willkommen! José Carreras, Cher, les Duchesnay, Gloria Estefan et Miami Sound Machine. À toi, David. Les Gypsy King, Angela Lansbury, les Four Tops, les Temptations et Tina Turner. Sans oublier François Fellman, David Hallyday et Anne, en direct d'Euro Disney France. Alors là, tout à fait officiellement, c'est magique, il faut bien le dire. Et ce qui est drôle, c'est que tous les présentateurs qu'on a présentés il y a un instant, d'un coup d'un seul, en même temps, disent Euro Disney. Hein, alors que nous, déjà depuis 10 minutes, on s'est dit bonsoir. Mais officiellement, on peut se le redire. Bonsoir David Hallyday. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Mais ça va bien. Mais où sommes-nous donc? Nous sommes en France, à Euro Disneyland. Si, c'est pas possible. Si, c'est vrai. Mais je ne le crois pas, parce que j'ai eu l'impression d'une immersion totale en arrivant. J'avais l'impression d'être loin. On est dans un pays magique. C'est vrai qu'on se croirait aux États-Unis en ce moment. Et derrière nous se trouve, mon cher David, de la Belle au Bois dormant. Regardez s'il est beau. Écoutez, la France, le pays des châteaux, compte un nouveau château. Regardez ce qui s'est passé depuis quelque temps à Euro Disney. L'arrivée des stars, tout à l'heure de toutes les stars. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de citer tout le monde, mais vous les reconnaissez? On vient de voir Jean-Claude Van Damme en premier. Oui, le belge, américain-belge. Hein. Mickey, Michael J. Fox qu'on a vu avant. Ouais. Retour vers le futur. Toute la famille de Disney qui se trouve là. Alors, ici, toutes les vedettes Candice Bergen, ici présente, sont en train d'apposer leurs mains dans le ciment. Eddie Murphy qui est là, il crée un remue-ménage, Eddie Murphy. Voilà, Hopkins. Alors là, c'est la vraie parade. Hein. Tu avais déjà assisté à une parade de la sorte, David, ou pas? Jamais, mais en regardant ces images, on se croirait un peu à New York. C'est vrai. Lors du retour, par exemple, d'Armstrong, lorsqu'il a mis le premier pas sur la Lune, bah non, ici on est à Euro Disney. Rosanna Arquette, qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec David Bowie dans Linguini Incident. Alors, bon, Eddie Murphy encore. Eddie Murphy encore une fois. Ici, quelques citrouilles qui vont se transformer en carrosse. Lelouch, and Family. Claude Lelouch and Family, c'est pour lui ce soir une très belle histoire. Là, c'est le patron d'Euro Disney, Robert Fitzpatrick, qu'on appelle Bob. Et voilà. Un rapide aperçu de ce qui s'est passé tout à l'heure lors de l'inauguration d'Euro Disney en France. Ça fait beaucoup de monde tout ça quand même. Puis on dit la vérité en ce qui concerne notre voiture. Bon, on l'a loupé. Elle a bien loupé, oui. Pardon amis de Disney. Ils nous avaient fait l'insigne honneur de nous mettre dans la voiture numéro 1. Hein? En fait, on est resté dans notre chambre. En fait. C'est pas ça, c'est qu'on est descendu, mais il y a tellement de monde. Vous savez que ce soir, il y a 45 000 personnes qui sont là, qui font partie des invités privilégiés, sans compter vous qui êtes pratiquement 100 millions. Et donc, on n'a pas pu fendre la foule pour avoir accès à notre voiture et pour faire la parade. Mesdames, messieurs, l'inauguration officielle va commencer avec, dans quelques instants, l'illumination du château derrière David et derrière moi. Comptez jusqu'à 2, c'est comme si c'était fait. Regardez. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur d'Euro Disney à travers le monde, Sabine Marcon. Au nom de toute l'équipe d'Euro Disney qui vient de l'Europe entière, bienvenue. Bienvenue à nos invités ici présents et à vous qui nous regardez dans le monde entier. Et maintenant, je suis très heureuse de vous présenter le président de la Walt Disney Company, Monsieur Michael Eisner. Thank you, Sabine.
Michael Eisner qui dit merci à tous, merci Sabine, merci à vous tous. Un jour, le fondateur de notre société a dit « Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que le Disneyland soit un endroit où les adultes et les enfants puissent savourer ensemble les merveilles de la vie, de l'aventure et en sortir exaltés. » Et bien même si ce rêve si cher à Walt est devenu le nôtre pour Euro Disney, nous dédions le château derrière moi de la Belle au Bois dormant aux jeunes de corps et d'esprit, à ceux qui croient qu'en faisant un vœu au passage d'une étoile filante, les rêves deviennent réalité. Merci Michael Eisner qui tout à l'heure m'a dit « Salut Jean-Pierre, sacré Disney !» Alors, je ne sais pas si vous m'entendez avec tous les feux d'artifice, mais derrière moi, vous pouvez voir un endroit qui s'appelle le Visionarium, qui est une salle de cinéma à 360 degrés, où l'on peut voir Michel Piccoli interpréter Jules Verne. Mais tout de suite, on va à Vidéopolis retrouver une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cher. Elle nous interprète The Shoop Shoop Song. Avec le Shoop Shoop Song. Allez, plus fort que ça. Encore, encore, encore. Cher. There.
thank you, c'est que ça s'est bien passé. Elle s'appelle Cher, elle chantait de Chup Chup Song. Je suis dans la rue principale, vous découvrez la place du village. Disney et l'Europe, c'est pas vraiment un hasard. Et pour vous prouver que Walt Disney et l'Europe, ça n'est pas un hasard, je vous propose de regarder cette petite histoire que je vais maintenant vous raconter. Depuis le jour où Mickey a traversé l'Atlantique dans son vapeur en 1929, l'Europe a été séduite par Disney. Tu veux un bonbon? Tu dois lire tout ce qui est écrit. Je t'aime d'amour. Et lis celui-là. Mais Mickey n'était pas le premier personnage de Disney à faire son apparition en Europe. Les racines de Disney sont bien plus anciennes. C'est un endroit auquel je suis très attaché, dit Roy Disney, car ma famille trouve ses origines ici, dans ce petit village d'Isigny-sur-Mer. Il y a de cela plus de 900 ans, Hugues d'Isigny et son fils Robert vivaient ici. Quelques siècles plus tard, au cours de la Première Guerre mondiale, le jeune Walt Disney est revenu servir la terre de ses ancêtres comme ambulancier à la Croix-Rouge. Pendant son temps libre, il dessinait des caricatures que vous avez vues pour les autres ambulanciers et touchait 10 francs par dessin. Ses tout premiers gains d'artiste. Et il ne tarda pas à dessiner une certaine petite souris. Et au début des années 30, cette souris était devenue la star mondiale. En 1935, la Société des Nations proclama Mickey, je cite, symbole international de bonne volonté, pas mal pour un petit de 7 ans, et Walt est venu lui-même en Europe pour recevoir le prix. Mais ce n'est pas ce prix qui a fait l'intérêt du voyage. Lors de sa visite à Paris, Walt s'est rendu dans une salle qui projetait toute la journée des dessins animés de Disney. On lui avait dit que le public n'accepterait jamais de payer pour voir uniquement des dessins animés. C'est pourtant exactement ce que les Français étaient en train de faire. La réaction du public parisien face à ce spectacle a fini par convaincre Walt Disney de se lancer dans ce qu'allait être le plus grand pari de sa carrière, le premier dessin animé long métrage au monde. Non seulement l'Europe a donné à Walt la confiance nécessaire pour réaliser un film, mais elle lui a également fourni l'histoire. Et 3 ans plus tard, le monde a vu naître un chef-d'œuvre. Ils ont 15 disques d'or et de platine dans plus de 15 pays différents. C'est un groupe franco-espagnol. C'est devenu un groupe international grâce à leur musique, les Gypsy Kings, Pídalame.
la famille. Bravo les Gypsy Kings, toute la famille de Mickey est contente. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les Gypsy, David, c'est qu'ils sont vedettes dans le monde entier. C'est vrai, ouais. Je les ai vus à Los Angeles. C'est vrai. C'était très très bien. Alors, c'est finalement un spectacle, un véritable spectacle international qu'ils nous proposent régulièrement. 94 minutes, je ne crois pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 94 minutes, David Hallyday? On va couper le cordon rouge. Et là, Euro Disney sera officiellement ouvert. Alors je sais que comme toi tu habites loin là-bas, outre-Atlantique, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années de cela. Eh ben, tu sais, bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand même, hein. Ouais, bon, en 1840, une grande nouvelle bouleverse l'Amérique, on a trouvé de l'or en Californie. Ouais, alors dès 1850, plus de 30 000 hommes et femmes partent d'Europe pour chercher fortune. Ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que 30 000 d'entre vous, enfin vos grands-parents, hein, bien entendu, 30 000 grands-parents sont partis pour aller chercher fortune. Nous on y a été, mais on n'a toujours rien trouvé. Justement, c'est la question que je vais te poser. Toi qui es parti faire fortune là-bas, t'as trouvé de l'or ou pas? Non, non, pas encore. Mesdames, on cherche toujours. Hein, Vous allez être les orpailleurs de TF1. Vous allez nous suivre, regarder et découvrir un village absolument extraordinaire. Et dans ce village extraordinaire, il y a des attractions uniques, pourquoi ne pas vous le cacher, qui sont, David et moi, parmi nos préférés.